Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour ce live ce midi par une belle journée d'automne. J'ai le plaisir et la joie d'être ici accompagné par Grégoire Chapelle, qui est le cofondateur de la coopérative IPI, dont on va parler aujourd'hui. Moi-même, je suis Céline Bouton. Je suis la directrice en charge du développement de l'ITA, que vous connaissez certainement, première plateforme d'impact investing de Belgique. Et on va prendre la prochaine demi-heure ensemble pour découvrir un petit peu plus en détail IPI, qui vient de lancer sa collecte en financement sur l'ITA et qui fait partie des quelques entreprises que nous avons décidé de mettre en avant cette année sur la plateforme, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais moins de 5% des entreprises qui sont présentées sur l'ITA euh, sont sélectionnés. Donc, on rencontre énormément d'entrepreneurs et très peu d'entre eux déjà passent la première étape de la due diligence que nous menons avec les entrepreneurs pour avoir une vision exhaustive de l'entreprise, euh, mais aussi l'étape du comité d'investissement qui statue sur la faisabilité d'une campagne de levée de fonds pour une entreprise. Je vous invite, si c'est votre première fois sur un live meeting avec l'ITA, à poser vos questions dans l'onglet questions qui se trouve tout en haut à droite de votre écran. Et puis, si vous le souhaitez, nous dire bonjour dans le chat. Et voilà. On prendra les questions à la fin du pitch de Grégor qui va nous présenter IPI dans les détails. Euh, on est très heureux en tout cas d'avoir cette entreprise sur la plateforme qui est clairement une entreprise qui sort du lot et je pense qu'il a un impact extrêmement positif, non seulement sur la planète, mais aussi sur nous, les humains. Et Grégor va nous en parler, je pense, avec ses mots, puisque voilà, il est derrière les rênes euh, depuis déjà de longs mois. Donc, Grégor, à toi, s'il te plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon midi à toutes et à tous. Merci de prendre le temps de vous intéresser à l'aventure d'IPI pendant cette heure du midi. Alors, on m'a demandé de vous raconter l'histoire d'IPI et je vais le faire d'abord en vous racontant l'histoire et puis ensuite on va passer quelques slides en revue pour que vous puissiez visualiser les choses et mieux comprendre aussi le business plan. Alors l'histoire d'IPI, en fait, elle remonte au mois d'avril 2020, si je devais pointer un début. En avril 2020, j'ai reçu un coup de téléphone. On était en plein confinement, rappelez-vous. Euh, ça nous paraissait une éternité, alors que si on avait su le temps que ça allait durer derrière. Et en avril 2020, j'ai reçu un coup de téléphone de Gaëtan Picout. Alors Gaëtan, c'est devenu un ami depuis. À l'époque, on se connaissait pas bien. Gaëtan, c'était notre consultant en hypomobilité. Il était à l'époque travailleur dans un magasin bio, réachalandeur et caissier dans un magasin bio, et il m'appelle en disant Grégor, en fait, ta fille, Pam, a tout à fait raison. Son idée, elle est géniale, et en fait, je suis votre homme. Je suis prêt à commencer. Le monde d'après, c'est maintenant, et il faut arrêter de causer, il faut agir, et donc on y va. Et donc il me demande est-ce que tu es prêt à y aller? Et j'ai répondu oui, ok, j'ai commis cette folie. J'ai dit oui, on va y aller. Et résultat, je suis aujourd'hui devant vous. Alors c'était quoi l'idée de Pam que Gaëtan trouvait bonne? Eh ben l'idée de Pam, c'était une idée toute simple, c'était de faire d'une pierre 7 coups. L'idée, c'était de mettre sur pied un service de ramassage scolaire en calèche à cheval. Alors vous verrez que l'idée s'est affinée par la suite. Et donc de faire d'une pierre 7 coups, d'abord réinjecter de la nature en ville et apprendre aux enfants et à leurs parents à avoir un autre rapport au vivant. Donc c'est d'abord un objectif pédagogique. Et puis ensuite, soulager la vie quotidienne des parents, parce qu'un enfant qui va à l'école en calèche à cheval, il est net plus motivé à se préparer le matin. C'est évidemment promouvoir la mobilité active, parce qu'en cours de route, on a affiné, et donc les enfants vont une fois toutes les 2 semaines en calèche à cheval, mais en fait, c'est un déclic pédagogique, et donc pour pouvoir aller en calèche, ils s'engagent avec leurs parents tous les autres jours à aller soit à pied,
soit en vélo, soit en transport en commun. Et du coup, le but, évidemment, c'est de lutter contre les bouchons et d'améliorer la qualité de l'air, parce que chaque fois qu'il y a des familles qui basculent en mobilité active, c'est l'impact que ça a. Ça permet ensuite, cinquièmement, de lutter contre le réchauffement climatique. Et puis aussi, le rêve, c'était de créer des emplois. On en est à 4 emplois créés, pour autant que Hippie survive, et puis de former des chercheurs d'emploi à ces métiers d'avenir de l'hypomobilité urbaine, donc de l'énergie cheval. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis avril 2020, depuis qu'on a eu ce rêve? Eh bien, nous sommes passés à travers la formation de Green Lab, la cocoon pour entrepreneurs environnementaux, 6 mois de formation. Et puis on s'est lancé en plein confinement. Alors on pensait qu'on était sorti du confinement, mais on s'est retrouvé malheureusement dans le deuxième confinement. Et donc très concrètement, on a acheté une calèche, un van, des harnais, des colliers, 2 chevaux percherons, Germinal et Goliath, vous allez les voir tout de suite. Et puis un troisième, Elmo. On a trouvé une écurie, on a trouvé une pâture, on a créé une société coopérative devant notaire. On a obtenu le soutien des communes, on a obtenu le soutien des écoles, des associations de parents. On a trouvé à l'époque 250, maintenant on est à 300 coopérateurs, donc 100 000 euros de capital privé, ce qui nous a permis de recruter un cocher-meneur, une deuxième, et maintenant on est en train de recruter des grooms palefreniers, puis on a créé un site internet et on s'est lancé en plein confinement. Alors notre cœur de métier, je vous l'ai expliqué, c'était le ramassage scolaire, parce que notre but c'est d'avoir un impact pédagogique sur les enfants et sur les familles. Mais à côté du ramassage scolaire en calèche à cheval, on a développé tous les services de coopération entre les humains et les chevaux qui nous permettent de faire rentrer de l'argent dans les caisses et d'essayer d'atteindre le break-even, d'atteindre l'équilibre financier. Donc ça, ce sont des services payants. Le ramassage scolaire, il est gratuit avec des sponsors et des subsides. Et donc, on offre des anniversaires, des team building, des clean-up citoyens. On fait des animations. On a animé le bois de la Cambre. Tout ce qui fait, on fait de la médiation avec des personnes handicapées. Enfin, tout ce qui permet la coopération entre les humains et les chevaux a été développé. Et vous allez voir que ça fonctionne assez bien depuis le mois de mai. Alors en même temps qu'on lançait tout ça, on a fait travailler grâce à Green Lab notre cerveau rationnel. Et donc on a trouvé une formule magique. Alors, la formule magique, elle est très facile. C'est 3 fois 11 fois 3 fois 5 fois 4 fois 75 égale 148 500. Et je vous le refais un tout petit peu plus lentement. En fait, tout part du bien-être des chevaux. Parce que ça, c'est notre priorité absolue, ça viendra sans doute dans les questions. Et donc, on veille à ce que les chevaux aient un rythme de travail qui soit respectueux de leur rythme de vie. Et donc, c'est 3 chevaux fois 11 mois par an, puisqu'on leur donne 1 mois de congé par an, fois 3 semaines, parce qu'en fait, on leur donne 1 semaine de récupération en pâture tous les mois, fois 5 jours, mais fois 4 heures. Ils ne travaillent que 4 heures par jour, en tout cas 4 heures facturées. Et on demande 75 euros de l'heure. Et donc, avec cette formule, nous sommes capables en tout cas sur papier, qu'une business unit de 4 humains et 3 chevaux génère 148 500 euros par an, ce qui nous permet de ramener un léger retour sur investissement, donc de dépasser le break-even. Alors, à notre grande surprise, ça fonctionne vraiment très très bien depuis la fin du déconfinement, puisqu'on a fait 0 campagne de marketing pour nos services. Il y a juste notre site internet qui existe, mais on n'a pas fait de publicité, puisqu'on est encore avec des défis opérationnels à devoir relever. Et en fait, il y a des clients qui arrivent en fait par le bouche à oreille simplement. Il faut dire qu'on n'a pas beaucoup de concurrents dans la région Bruxelles-Capitale. Et donc, on a pu ramener 1 000 euros de recettes par semaine, 4 000 euros par mois, donc 18 000 euros depuis le mois de mai, et on a 40 000 euros de promesses de nouveaux contrats. Et puis le plus important, vous allez le voir tout de suite dans les images, c'est qu'on a pu générer du beau, du bon et du juste, beaucoup de sourires. Si vous allez sur nos réseaux sociaux, de temps en temps, vous verrez, on a encore posté une vidéo de la semaine dernière à une école de Watermal-Boisfort où les enfants sont absolument surexcités par l'arrivée des chevaux. On constate vraiment ce besoin qu'ont les humains de rencontrer du vivant et de rencontrer des chevaux. Et comme on aime à le répéter, au départ, on pensait que c'était les humains qui allaient prendre soin des chevaux, et on a vraiment constaté dans nos différentes expériences que ce sont plutôt les chevaux qui prennent soin des humains.
humains, soit des enfants, soit des personnes handicapées, soit des travailleurs stressés qui viennent faire du team building chez nous, mais dans tous les cas, c'est vraiment eux qui prennent soin de nous. Et donc, je vais proposer à Muriel de passer à la petite projection du PowerPoint pour que vous puissiez voir ça en image et puis que tous les chiffres que je vous ai donnés très rapidement, vous puissiez les avoir devant vos yeux. Ça nourrira aussi la question plus rationnelle puisqu'il faut aussi que cette entreprise tourne. Donc le monde d'après, c'est maintenant, c'est notre slogan avec petite partie de l'équipe. En haut à gauche, Gaëtan, que je vous ai présenté, et puis Laetitia, Laé, qui sont nos deux meneurs d'attelage, votre serviteur, Myriam Bio, qui est celle qui gère tous les contacts avec les coopérateurs, coopératrices et avec les clients, elle est en première ligne. En bas à gauche, Mark James, qui est responsable de la communication, et Barbara, qui nous aide à améliorer la qualité de notre gestion. Et puis, on dit une petite partie de l'équipe parce qu'évidemment, les plus importants, ils sont là. Ce sont d'abord Germinal et Goliath. Si vous les voyez en vrai, c'est assez impressionnant parce qu'ils pèsent une petite tonne chacun. Donc, ce sont des vrais chevaux très, très solides. Et on vient d'accueillir en juillet, fin juillet, on a accueilli Elmo, qui est le 3e membre de l'équipe, notre 3e collègue cheval. On aime bien les appeler nos collègues, puisqu'on forme une seule équipe. C'est aussi ça, changer le rapport au vivant. Alors, quelques activités pour illustrer ça. En haut à gauche, un anniversaire. Alors celui-là, c'était un particulier parce que c'était un anniversaire qui permettait d'amener à l'école. Et donc, vous avez quelques photos des anniversaires. Alors là, après la promenade en calèche pour les anniversaires, on propose toujours à l'enfant dans ses anniversaires de pouvoir monter sur Germinal, qui est le plus haut des deux. À gauche, vous avez une image de notre partenariat avec l'ASBL La Famille, qui est un centre de jour pour personnes handicapées de jour. Ils viennent 2 fois par mois. Alors, officiellement, prendre soin des chevaux, et dans les faits, les chevaux prennent soin d'eux. C'est très, très impressionnant de voir comme les chevaux ont une réaction très différente avec des personnes en chaise roulante et sont beaucoup, beaucoup plus calmes. Et dans le soin, vous le voyez là en bas à droite aussi. Et puis alors, on fait aussi des activités dont le but est plus la rentabilité avec des partenaires dans l'ORECA. Alors en termes de fonctionnement plutôt rationnel, l'état de nos finances, en fait au départ on a eu une impulsion de 50 000 euros. Il y a 4 mécènes très motivés qui nous ont permis de faire les premiers investissements. C'est passé par l'intermédiaire d'une ASBL partenaire, l'ASBL Meneur. Ça c'était en 2020. Et puis début 2021, ces 4 mécènes ont participé au fait d'abonder la coopérative en capital. Donc, ils ont chacun mis, là aussi, une deuxième fois 12 500 euros, donc 50 000 euros en tout. Et on a pu lancer une récolte de fonds. Et donc, en tout, aujourd'hui, nous sommes précisément à 301 coopérateurs. Je ne compte pas ceux qui ont déjà participé depuis 3 jours à la campagne de l'ITA. Il y a 2063 parts qui ont été payées, donc on a pu lever 103 900 euros de capital qui ont été effectivement libérés. Et surtout, on a une promesse, et on en a bien besoin vu que vous avez compris que notre modèle est sacrément disruptif. On a une promesse de Copus d'investir 150 000 euros d'argent public à la condition qu'on ait pu lever 150 000 euros dans le privé. Et donc, notre défi, c'est de trouver 50 000 euros au strict minimum. Si on a 75 000 euros, on pourra faire quelques investissements supplémentaires. Je pourrais répondre à vos questions. Et si on en a 120 000, comme on en rêve, alors on pourra assez rapidement faire un investissement pour passer à une deuxième équipe, puisqu'on a beaucoup, beaucoup de demandes. Alors la formule qui permet d'atteindre l'équilibre financier, puisque l'idée c'est d'avoir assez de capital pour tenir pendant 2 ans, le temps d'atteindre l'équilibre. Et donc la formule, c'est celle que vous voyez là. Sur mon écran, c'est très légèrement coupé à gauche, donc je ne sais pas si c'est le cas chez vous aussi. Mais donc l'idée, c'est bien 3 chevaux qui travaillent 11 mois par an. On leur offre des vrais congés payés, 1 mois par an.
3 semaines par mois, puisque c'est important pour un cheval d'être en pâture très régulièrement, 5 jours par semaine. On ne les fait travailler que 4 heures par jour. Alors en théorie, un cheval peut et même doit travailler un minimum, mais il peut travailler jusqu'à 6 heures par jour, 7 jours par semaine. C'est ce que d'autres font. Nous, on est particulièrement attentif à leur bien-être, donc on a limité ça à 4 jours, à 4 heures, excusez-moi. Et alors, jusqu'à présent, on facture. En fait, chaque cheval est notre point d'entrée de facturation. Et donc, on facture chaque cheval à 75 € de l'heure. Ça veut dire que si vous voulez faire une activité avec la calèche, c'est-à-dire le meneur, un groom palefrenier, la calèche et les 2 chevaux, ça revient à 150 € de l'heure. Et avec ça, sur papier, ça doit, lorsque l'on aura atteint le break-even, nous permettre d'atteindre 148 500 € par an, qui couvrent l'intégralité des frais tels qu'ils ont été inventoriés dans notre business plan. Alors aujourd'hui, je ne veux pas vous cacher qu'on est dans une trésorerie tendue. On est suspendu à la réussite de cette opération avec l'ITA pour réussir notre modèle disruptif et donc obtenir, puisque donc en dépenses mensuelles, à terme, on aura à peu près 11 000 € de dépenses par mois. Aujourd'hui, on dépense à peu près 7 500 €. On a actuellement 4 000 € de recettes par mois, c'est ce que je vous le disais tout à l'heure. Et donc, on a cette promesse de 150 000 € de COPUS si on atteint 150 000 € de fonds privés. D'où la nécessité. Alors là, on a mis avant la fin du mois d'octobre, on s'est donné un délai supplémentaire. Je pense qu'on avait dit que c'était pour la mi-novembre. La volonté de trouver au moins 50 000. La cible, c'est 75. Et si on réussissait à monter jusqu'à 120, alors ça accélérerait la création d'une deuxième équipe. Voilà, je suis à votre disposition pour vos questions, si vous en avez évidemment. Merci. Ou pour celle de Céline. Alors moi j'ai des questions bien sûr, mais j'invite les participants qui sont ici à les taper ou à me faire signe si jamais ils veulent venir nous rejoindre à l'écran. Grégor, tout simplement, je n'ai pas présenté ton parcours. Tu as un parcours quand même assez impressionnant et très atypique pour le cofondateur d'une coopérative telle que Hippie. En 2 mots, pour résumer, en début d'année, enfin, ça s'est déjà enclenché l'an dernier, mais tu étais à la tête d'Actiris. J'imagine que tu as un emploi qui est très très prenant et qui t'amène à être voilà, au four et au moulin à la fois. Ce qui m'intéresse ici, c'est de me dire, OK, un projet qui est aussi merveilleux que Hippie, quand on est chef d'entreprise comme ça et qu'on dirige un paquebot qui avance tout doucement et qu'on veut changer les choses, qu'est-ce qui a fait que bah, tu as shifté en fait d'une certaine manière et que tu t'es dit, OK, je prends sur moi le fait de monter une coopérative de la sorte qui n'est rien n'existe de tel sur Bruxelles ou environ. Et voilà, quel a été pour toi le fait pourquoi tu as passé le pas? Oui. Alors peut-être une toute petite nuance, j'aime toujours bien préciser que j'étais au service d'Actiris et pas à la tête d'Actiris. C'est très important pour moi dans un service public que les leaders soient au service de leurs équipes pour que les équipes soient au service des usagers et des clients. Dans le cas d'Actiris, on a des chercheurs d'emploi usagers et des employeurs clients. Alors j'ai adoré faire mon travail à Actiris au service de l'équipe des fournisseurs de solutions, comme je les appelais. Et en même temps, ça faisait 2-3 ans que, comme tout le monde, je ressentais ce que j'appelle l'appel du vivant. Je ressens, voilà, on a tous, on entend l'actualité, on entend les nouvelles qui sont chaque jour de plus en plus mauvaises par rapport à l'habitabilité de la planète. Là-dessus est passée une couche de confinement, comme pour tout le monde, qui pour moi a eu un double effet, à la fois me faire me poser des questions existentielles, parce que je pense que quand on est en contact avec la mort, comme on a tous été en contact dans le cadre du Covid, on se pose des questions sur ce qui est vraiment important pour nous.
Et puis, ben, comme beaucoup d'entre nous, je pense que c'est rien de très original, le loisir qui nous restait était d'être dans la nature. Et donc c'était aussi l'occasion de se reconnecter au vivant et de se reconnecter à ce qui nous fait, à ce qui nous fait vraiment du bien. Et puis, ben, j'ai eu cet appel a aussi est passé par la voix de ma grande fille Pam, qui avait 10 ans quand elle a eu cette idée. Euh, et voilà, je trouve que dans la vie, pouvoir offrir du beau, simplement, offrir des choses qui font rêver, alors qui font rêver les enfants, mais aussi qui font rêver les adultes, c'est quelque chose d'important. Et donc, ça me donne des énergies positives. Alors, je pense qu'il y avait aussi une partie de naïveté de ma part et de folie, où je me rendais pas complètement compte de ce que c'est de lancer une entreprise. Je voudrais insister sur le fait que on se serait planté 10 fois si j'avais été tout seul. Hein, donc, on est maintenant 6 très actifs dans le conseil d'administration ou le groupe de bénévoles à côté de Gaëtan et Laë. Et voilà, on voit bien que c'est une aventure collective et que s'il n'y a pas la folie, la douce folie, les compétences de Gaëtan et Laë d'emmener les chevaux en pleine ville dans la circulation, s'il n'y a pas la patience, la persévérance de Myriam, de Hélène Rousse, que je n'ai pas cité parce qu'elle n'était pas sur les photos, de Marc, de Barbara et moi, ben, on se serait planté plusieurs fois. Donc plusieurs fois, on est passé pas loin d'une grosse difficulté qu'on a pu surmonter grâce à la compétence de l'un d'entre nous. Donc je, je sais que c'est important d'incarner les choses, mais je pense que c'est aussi important de savoir que c'est une aventure collective. Oui, j'imagine. Enfin, j'ai l'impression que autour de toi, il y a beaucoup d'ondes positives et on le voit déjà dans le succès que rencontre Hippie. Je ferai une petite parenthèse aussi pour mentionner que peut-être grandir avec un frère tel que Gauthier Chapelle a certainement aussi aidé à s'intéresser à cette question du vivant. Gauthier Chapelle, je le rappelle pour les personnes qui sont ici, qui est un théoricien euh, de l'effondrement, Oui, mais aussi du biomimétisme. Et du coup, je pense que tu as cette vision qui est très systémique des choses et que Hippie, d'une certaine manière, et tu l'as dit tout à l'heure, en touchant non seulement les particuliers, les écoliers, les communes, les entreprises, a envie d'apporter aussi une solution systémique peut-être aux défis urbains qui se posent à nous aujourd'hui. Très clairement, je voulais savoir un petit peu voilà, ce qui te fait prendre conscience et te dire que on peut relever ces défis et que peut-être Hippie en est une solution parmi d'autres. oui, oui. Merci de mentionner mon grand frère Gauthier qui était surtout un ornithologue passionné quand il avait 10 ans et donc qui a contaminé toute notre famille. Donc on est une famille de naturalistes. Je pense que je peux raconter que avec Gauthier, j'ai eu des très fortes divergences de vues il y a 2 ans quand ils ont sorti leur dernier livre, Une autre fin du monde est possible. Il faut savoir que Gauthier fait partie du trio Pablo Servigne, Raphaël Stevens, qui ont inventé le terme collapsologue. Alors, si je suis bien informé, je pense que c'est surtout Raphaël Stevens qui a inventé le terme, mais dans une discussion qu'ils avaient à trois. Et donc, j'ai eu un profond désaccord avec lui parce que je trouvais que le dernier livre était très déprimant. Et par provocation, je me suis défini sur LinkedIn comme un solutiologue en taquinant mon grand frère en disant ben, toi tu seras le collapsologue et moi je serai le solutiologue, donc je crois aux solutions. Et dans tous les débats que j'ai eu avec lui, j'ai aussi beaucoup lu et j'ai lu un philosophe qui s'appelle Baptiste Morisot, qui parle beaucoup de renouer avec le vivant. Et ça, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup. Je pense que tant qu'on restera dans l'approche des défis de transition écologique qui sont devant nous, le dérèglement climatique peut-être qui risque d'être irréversible qui est devant nous, on ne le réglera pas en faisant seulement appel à notre cerveau rationnel et à de la morale et à des menaces et à la peur. Je crois qu'on pourra y arriver en changeant notre rapport au vivant, en ayant une autre culture du vivant, que ce soit dans notre rapport
aux animaux, aux végétaux, aux minéraux, enfin à tout ce qui est interconnecté et qui nous entoure. Et c'est vrai que entendre le sabot d'un cheval, caresser un cheval, sentir le souffle d'un cheval et sentir ce que cela demande comme énergie animale pour pouvoir voilà, monter une côte et tirer une calèche et des enfants derrière, sentir aussi le calme d'un cheval, puis parfois pas le calme non plus. Je pense que c'est des choses qu'on doit réapprendre et que quand on est dans cette énergie fossile en permanence, ben, malheureusement, ça nous éloigne à nouveau de ce qui est vraiment important. Donc si je consacre autant d'énergie au projet, c'est que je crois vraiment que Hippie euh, peut faire du bien à nos villes. Alors le but, c'est pas que ce soit une seule calèche avec une seule équipe. On aimerait bien, moi si j'avais une baguette magique, je vous donne rendez-vous dans 5 ans et dans 5 ans, on aura 5 équipes. Ça veut dire 20 humains au travail, une quinzaine de chevaux et surtout plus de présence de ces grands animaux qui sont fascinants dans nos villes avec tout le rôle qu'ils peuvent jouer pour apaiser et introduire du beau dans la ville. Et c'est vrai, on a un constat, une remarque d'Olivier hein, dans l'onglet questions ici qui dit que l'hypomobilité n'est pas particulièrement bon marché par rapport au transport à énergie thermique. Je pense que ça, on le sait tous, mais qu'il y a effectivement un enjeu derrière Hippie qui va beaucoup plus loin que simplement la question du transport et de se substituer aux véhicules. Donc ça, tu viens de l'expliquer. Oui. Mais Je peux faire un oui, Pardon, je peux faire un commentaire là-dessus. Céline, on a en effet deux types d'opposants au projet de DP. C'est toujours intéressant d'écouter les adversaires pour se remettre en question. On a les animalistes qui sont très inquiets et qui considèrent que les chevaux qu'on utilise sont des esclaves. Et donc, ben, c'est pour ça qu'on a fait très, très attention au bien-être des chevaux et qu'on veille à ce que ça se passe vraiment dans une sérénité maximale. De toute façon, c'est nécessaire pour des questions de sécurité. Un cheval qui n'est pas bien dans sa tête, c'est un cheval dangereux. Donc, on y fait très, très attention. Mais les autres opposants sont effectivement les automobilistes et qui nous ressortent, comme d'habitude, les mêmes remarques habituelles. Donc, on a déjà eu pas beaucoup de chance avec Macron qui avait fait sa sortie sur les Amish et qui critiquait les écolos en disant oui, on va retourner aux Amish et aux calèches à cheval. Donc, ça, on l'entend beaucoup, hein, que nous serions des Amish. Et en même temps, on entend évidemment cette critique. On ne prétend pas remplacer et résoudre nos problèmes de mobilité par de l'hypomobilité. On pense qu'on a une petite partie de la solution, une toute petite partie, et qu'on répond à une certaine problématique. Alors, d'une part, il y a un aspect pédagogique, au sens littéral, on en a assez parlé, je ne vais pas m'étendre plus. D'autre part, il y a des endroits où c'est tout à fait justifié d'utiliser l'énergie animale, l'énergie cheval, plutôt que de l'énergie fossile, ne fût-ce que pour des raisons d'apaisement et de lutte contre la pollution sonore. Si vous pensez à tous nos parcs publics, au bois de la Cambre, on a des zones à Bruxelles qui sont Natura 2000, qui sont pour le moment entretenues à l'énergie fossile et à l'énergie thermique. Et donc, vous connaissez aussi bien tous ces souffleurs que ces tondeuses tracteurs. Ça fait énormément de bruit. On est dans un parc pour aller se détendre et profiter de la nature et du vivant. Et on se retrouve avec une agression. Et en plus, on a beaucoup d'empathie pour les travailleurs qui sont en train de travailler dans un bruit continu. Et donc, on aimerait bien, et on a pas mal de contacts avec des communes, proposer un modèle alternatif. Et donc, dans les investissements que l'on a commencé à faire et qu'on pourra faire avec la levée de fonds de l'ITA, il y a l'investissement dans une tondeuse tractée à cheval, donc c'est une tondeuse mécanique, hein, comme les tondeuses que nos grands-parents utilisaient ou peut-être utilisent encore, et également une balayeuse pour entre autres balayer les pistes cyclables. C'était une commande qui nous avait été faite par Elke van den Brandt, la ministre de la Mobilité. On espère que quand on aura fait l'investissement, on aura les contrats derrière pour pouvoir aller balayer les pistes cyclables de Bruxelles. Donc ça veut dire que voilà, on prétend bien sûr qu'on est moins efficient et moins efficace, mais il y a d'un côté du pédagogique et de l'autre une volonté d'apaisement et d'offrir du calme aux endroits où on en a le plus besoin. merci Grégoire. Sur une partie peut-être un petit peu plus financière maintenant, tu touchais du doigt le fait que certaines communes ou certains cabinets vous demandent d'intervenir ici ou là. En quoi le subside a une part importante ou essentielle
dans Hippie, dans le modèle financier de Hippie. Et Oui, qu'est-ce qui est prévu du coup pour répliquer ce modèle peut-être à Bruxelles oui, ou pourquoi pas en dehors? oui. Alors pour le moment, à l'heure où on a touché 0 € de subsides, le seul tout petit subside auquel on a droit, qu'on va bientôt toucher, c'est les subsides à l'investissement pour toutes les entreprises. Mais donc, on n'a pas été traité autrement qu'une autre entreprise. Et notre business model, il est disruptif sur le front de l'équilibre financier aussi, dans la mesure où non seulement on essaye de créer une entreprise, mais on essaye de créer une entreprise avec des services gratuits. Et les services gratuits, ce sont en effet les ramassages scolaires qui prennent un gros tiers de la force de travail, de la disponibilité de nos chevaux et de nos humains. Euh, alors, pour être tout à fait transparent, au tout départ, on comptait proposer ces services comme des services payants également. Et puis, on a été interpellé par plusieurs élus qui nous disaient, mais votre projet, ça ressemble quand même un petit peu à un projet de très privilégié, hein, de bobo, pour ne pas le citer. Et donc, ça nous semble important que votre service soit gratuit. Et donc, on a pu trouver un modèle où la partie de ramassage scolaire, elle serait financée soit par des sponsors privés qui sponsorisent le ramassage scolaire avec des bâches sur la calèche, soit par des subsides qui existent, qu'on a identifiés, des subsides de Bruxelles Mobilité, mais qui doivent passer par les communes, mais qu'on n'a pas encore réussi à activer à ce jour. Mais alors on est tout à fait optimiste parce qu'on a eu des bons contacts avec Bruxelles Mobilité qui nous disent qu'on est dans les clous, mais on n'a pas encore pu le faire. Donc ça, c'est pour un gros tiers de l'activité. Et pour tout le reste, pour les 2 tiers, il s'agit de services payants pour lesquels, comme je vous le disais, je pense que le break-even n'est pas trop compliqué à atteindre. C'est-à-dire qu'on a quand on sera complètement au point au niveau opérationnel, qu'on aura nos 3 chevaux, nos 4 humains bien formés et qu'on se sentira à l'aise de répondre à toutes les demandes, ben on pourra partir en campagne de marketing et on va remplir les heures très très vite puisque, comme je vous le disais, pour le moment, sans qu'on lève le petit doigt, ça se remplit presque tout seul. Et donc, en termes de réplicabilité, ben, le modèle, ben, il est celui que je vous ai présenté avec la formule magique de tout à l'heure, où ben, on espère pouvoir avoir des business units comme celles qui sont là, décentralisées dans Bruxelles, parce que les chevaux ils ont un rayon d'action qui n'est pas trop important, hein, puisqu'ils peuvent tourner à peu près 3 km. Ils peuvent commencer une activité jusqu'à maximum 3 km du point de leur écurie, sinon ça fait beaucoup de transport, ça fait beaucoup de trajets qui prennent beaucoup de temps. Et donc, si on doit visualiser les choses avec la formule de tout à l'heure, eh bien, on aimerait bien répliquer et avoir 5 équipes d'ici 5 ans. Mais il y a beaucoup, beaucoup de défis marketing, opérationnel, et puis d'abord ce défi de réussir la levée de fonds avec l'ITA pour pouvoir avoir l'effet de multiplicateur du financement de Copos avant d'y arriver. Excellent, merci. Je vois qu'il n'y a pas spécifiquement de questions du public, mais n'hésitez pas, hein, on a encore là quelques minutes. Et peut-être Grégor ou Myriam, hein, si elle souhaite se joindre à nous, on peut inviter Muriel si tu veux, on peut inviter Myriam à nous rejoindre ici dans la vidéo parce que Myriam, que je connais d'une vie précédente d'ailleurs et que j'apprécie beaucoup, est en charge des coopérateurs et je voudrais peut-être avoir son son de cloche sur au-delà de l'argent qui est demandé aux coopérateurs pour suivre les coopératives, pour pouvoir multiplier son impact et se développer. Bonjour Myriam. Bonjour. Je te prends un petit peu de cours, mais comment vous comptez organiser aussi la vie de la coopérative autour de ces coopérateurs qui vous suivent et qui ont peut-être envie au-delà d'investir, s'investir aussi à vos côtés? Mais écoute, d'abord, c'est d'être attentif, en tout cas, parce qu'on reçoit beaucoup de mails des coopérateurs qui posent des tas de questions. D'abord, de répondre avec énormément de gentillesse et vraiment, la relation se passe très très bien. Il y a une curiosité de leur part et j'essaye d'y répondre le mieux possible. Il y a une demande d'événements, d'organiser des anniversaires. Les anniversaires se passent magnifiquement bien. C'est chaque fois des fêtes formidables auxquelles on aurait nous-mêmes envie d'assister d'ailleurs. Voilà. Et donc, c'est cette relation étroite et attentive, être à l'écoute des coopérateurs.
Et puis, et aussi un peu la communication. Là, j'ai eu de la chance d'être interviewée par le magazine Plus Magazine, qui est édité par Olarta. Donc, j'ai évidemment voilà, donné un peu mon point de vue. C'est un bel article. Et évidemment, je renvoie tout de suite vers l'ITA parce que je trouve en effet fondamental d'avoir du soutien de personnes qui croient comme ça à ce changement aussi de mobilité à Bruxelles. Je sais si la mobilité est quelque chose qui nous préoccupe. Est-ce Et que donc, et en même temps, réaliser le rêve de ma petite fille de cœur qui s'appelle Sam Chapelle. Et ça, disons que c'est comme ça que je me suis lancée dans l'aventure. Et tu me connais, Céline, hein, je suis dans toutes les aventures. Duo for a Job, Microstart. On se pisse depuis longtemps avec tellement de plaisir et tellement de bonheur. Et voilà. Donc, c'est vrai que c'est un vrai régal d'être euh, en coordination et d'échanger avec ces coopérateurs et essayer de les satisfaire, en effet, quoi. Merci Myriam, et j'entends du coup que les coopérateurs C'est sont manifeste. invités à utiliser les services. Donc ça, c'est quand même super intéressant. Merci Myriam. On a une question d'Alexis qui demande si vous avez songé aux fêtes de mariage. Et voilà, mais ça, je pense, Alexis, on peut le retrouver effectivement dans le dossier d'investissement. Il y a beaucoup de choses qui peuvent être organisées en termes de célébration autour des chevaux. Et je rebondis sur ce que vient de dire Myriam en disant, voilà, les coopérateurs doivent aussi se porter comme des personnes qui vont pouvoir développer le modèle, inventer de nouvelles idées et faire en sorte que la coopérative puisse vivre d'une manière très enthousiaste. Je trouve que c'est une coopérative qui est très enthousiasmante, en tout cas, hippie. Et, euh, et voilà. Peut-être, Grégoire, pour terminer, un message que tu souhaiterais partager ici avec les participants, au-delà du fait que hippie, c'est génial et que tout investisseur particulier peut bénéficier d'un tax shelter de 45%. Donc, vous investissez mettons, vous investissez 1000, vous avez 450 € de réduction sur votre feuille d'impôt, ce qui est quand même pas rien quand on soutient en plus des projets qui ont un bel impact comme le tien, comme le vôtre. Mais, Oui. mais peut-être d'abord aller au bout du raisonnement. Ça veut dire que donc si quelqu'un investit 1000 euros, ça va lui coûter 550, mais nous, on va en toucher 2000, puisque le montant ici il va être doublé par le contribuable bruxellois. Et il faut aussi saluer cette initiative du programme Copus qui permet voilà, de soutenir des entreprises coopératives en voie de création, donc spécifiquement pour les sociétés coopératives. Et puis alors, j'ai envie de dire aussi que, en lien avec ta question précédente, Céline, on a très très envie de faire communauté. Donc, on n'est pas juste là pour lever 1000 euros ou 2000 euros pour les investisseurs qui voudraient y aller. On est là aussi pour créer du lien, avoir une communauté. On a eu notre première assemblée générale au mois de juillet, où on devait procéder à quelque chose d'un peu formel, approuver un règlement d'ordre intérieur. On va en avoir une autre bientôt pour pouvoir approuver un changement de statut qui nous permet d'avoir accès à Coopus. Mais le but, c'est de pouvoir faire communauté. S'il y a des coopératrices, des coopérateurs qui veulent s'engager avec nous, puisque tout fonctionne sur le bénévolat, sauf les 4 emplois qu'on est en train de créer. Tout le reste, c'est du bénévolat pur. On est en demande parce qu'on a besoin de soutien. On a besoin de soutien aussi bien dans la gestion des dossiers que sur le terrain. On a aussi besoin de personnes bénévoles qui veulent bien parfois se lever tôt le matin et participer à un ramassage scolaire pour pouvoir accueillir les enfants dans la calèche et sécuriser les enfants. Donc il y a plein de possibilités et derrière l'adresse contact@tipeee.com, l'adresse contact, c'est Myriam qui vous accueille pour essayer de faire le suivi et de voir ce qu'on peut créer ensemble. Et on est évidemment ouvert à toutes les suggestions que l'intelligence collective nous permettrait de voir advenir. Merci beaucoup Grégoire, merci Myriam aussi. Je pense qu'on va terminer ici ce live avec cet appel, ce call to action que vous faites ici. Et du coup, la campagne a commencé effectivement, donc on vous souhaite une très belle campagne sur l'ITA et de pouvoir faire en sorte de maximiser
tout ce que vous avez entrepris jusqu'ici et de concrétiser tous vos projets pour l'avenir. Un dossier d'investissement complet est disponible pour tous sur la plateforme de l'ITA, donc je vous invite à le consulter aussi pour avoir plus d'informations. Merci à tous et bon appétit pour ceux qui n'ont pas encore sustenté leur estomac. Merci, un grand merci. Au revoir.